Bonsoir, 7 minutes avec les rencontres sur Internet. Environ 20% des couples en France se seraient rencontrés via un site ou une application de rencontre. Alors quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Explication avec mon invité. 7 minutes avec Mathilde Robert. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes psychologue, sexologue. Alors, rencontrer son conjoint sur un site de rencontre, sur différents sites, ça offre une opportunité de rencontrer des personnes peut-être qui partagent aussi, des intérêts similaires. Nous allons explorer les avantages et les inconvénients. Avant cela, Mathilde, est-ce que c'est une habitude pour certaines générations et pour d'autres, pas du tout? Eh bien, les applications de rencontres touchent toutes les générations. C'est-à-dire que que ce soit mes connaissances à l'extérieur ou les patients que je peux rencontrer, ça concerne autant des couples qui se sont formés par exemple à 60 ans, qui se sont formés plus jeunes, ça concerne les jeunes de 20 ans, ça concerne vraiment toutes les Vraiment tout le tout le monde, monde. toutes les générations. Ouais. Alors, quels sont les avantages justement? On peut explorer la timidité, c'est peut-être plus facile devant un écran quand on est, timide, pour des personnes vraiment, vraiment timides. C'est plus facile pour elles, non? Alors c'est plus facile, mais on peut se retrouver aussi très timide devant les mots qu'on a à écrire à une personne qu'on ne connaît pas sur Internet. Mais on va dire que ça permet de mettre un petit délai. Ce qu'on n'a pas là, Oui. nous sommes dans une conversation, on se répond du tac au tac. Derrière un écran, on peut prendre le temps de réfléchir à sa réponse, on peut prendre le temps de ne pas réagir tout de suite, de ne pas écrire tout de suite. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un temps de réflexion. Plus facile de choisir peut-être des critères spécifiques sans se déplacer dans un bar, pour la première rencontre, d'être déçu peut-être. Est-ce que ça, c'est plus facile? Alors, je crois qu'il y a forcément des déceptions, qu'on soit derrière son téléphone ou son écran Il y en aura d'ordinateur, toujours. voilà, ou Il y en aura dans un toujours. bar. Il y aura toujours peut-être des déceptions, mais il peut aussi y avoir des bonnes Des surprises. coups de foudre aussi? Oui, 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 j'ai déjà entendu ça chez certains de mes patients raconter, donc quand ils viennent en thérapie de couple, qu'ils sont le ou la première avec qui ils ont échangé sur une application ou un site de rencontre et qu'ils se sont rencontrés. Ils n'ont fait qu'une rencontre et ils se sont ensuite installés ensemble. Et Et il puis, peut y avoir un coup de foudre sur internet aussi? via l'écriture, Via l'écriture, oui. oui. Le Ouais. coup de foudre, ça se décide pas trop, je crois. Donc, Ouais, ouais, c'est vrai, ça ça arrive peut comme être, ça, ça voilà. arrive comme ça. Les utilisateurs de ces plateformes ont accès, alors on peut dire vraiment, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais variété de personnes, qu'ils n'auraient peut-être pas, ou qu'ils n'auraient peut-être jamais, hein, croisées dans leur quotidien. Ça aussi, c'est réel. Ça aussi, c'est réel. Après, quand même, en général, il y a comme un système de filtre via les algorithmes. Et puis, je crois qu'aussi, il y a comme une sorte de sélection qui se fait, ne serait-ce que dans les échanges, les manières d'échanger. Et au final, dans les témoignages que j'ai pu recueillir, les gens qui se rencontrent sont quand même... Ils auraient presque pu se rencontrer dans la vie D'accord. par ailleurs. Parce que Ça sinon, quand on est trop, trop différent, c'est quand même assez... ouais, ça fait un peu catalogue aussi, non? Vous trouvez pas? Non? Oui, bah, après tout, je crois Ouais, qu'il y a des ça va aussi un peu avec la société de ouais. consommation malheureusement et je crois que c'est aussi Et comment heureusement pour chacun certaines le personnes, parce que c'est ouais, vrai que ça peut, voilà, ils peuvent trouver l'amour, ces personnes peuvent trouver ouais, l'amour, ouais, s'il y a eu des déceptions, ouais, ouais, ouais. pendant des années, hein. Alors, il y a des inconvénients peut-être, des mensonges avec certaines qualités notées, sur l'annonce, hein, et qui sont carrément fausses, hein, ces qualités peut-être. Et puis une photo qui est peut-être fausse aussi. Oui. Alors Alors, c'est vrai que ça, c'est le jeu de pouvoir retoucher ces photos, mais après, dans une rencontre, même quand on se donne rendez-vous, on va aussi un petit peu tricher. On va se maquiller, on va bien s'habiller, ouais, on mais il y va a se quand même la personne préparer. qui est là. Oui, oui. Mais c'est vrai que contrairement à une rencontre physique où nos 5 sens sont mobilisés, c'est-à-dire qu'on va aussi entendre la voix de la personne, on va sentir, on va la regarder bouger, il y a quand même quelque chose qui est plus grand, plus en 3 ou 4 dimensions même, que sur une application, un site de rencontre où les choses sont quand même un peu plates. Oui. Et ça fait travailler aussi également beaucoup l'imaginaire, donc on peut être déçu, mais seulement parce qu'on sait raconter des histoires qui ne sont pas en lien avec ce que l'autre a écrit, juste parce qu'on avait envie de se raconter cette histoire-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça peut être de 2 côtés. Ouais. Alors, peut-être votre conseil aux téléspectateurs, il faut faire attention au premier rendez-vous, qui soit peut-être dans un bar le jour où on décide, ces personnes décident de se rencontrer.
dans un bar où il y a du monde ou ailleurs, mais où il y a du monde, pas se retrouver seul. Peut-être on ne connaît pas la personne. Ouais. Alors ça, c'est vraiment à chacun, chacune de voir là où il se sent, où elle se sent le plus à l'aise. Mais effectivement, une rencontre dans un lieu public, ça peut être rassurant pour passer le pas, de rencontrer quelqu'un avec qui on a seulement échangé. Et puis, ça peut être aussi dans un parc, enfin voilà, un Oui, bar oui, ou mais un qu'il y ait du parc, monde, mais qu'il y ait du monde. ouais. Ces couples, justement, qui se rencontrent sur des sites, ils peuvent durer. Est-ce que vous en recevez lors de vos séances? Oui, des couples qui se sont rencontrés, et c'est en tout cas le fait de s'être rencontrés sur une application de rencontre, c'est pas ça ensuite qui crée les problèmes et Oui, qui fait que les c'est le personnes viennent quotidien. consulter. C'est le Voilà, c'est quotidien. autre chose, Ouais. c'est la relation, mais c'est ce qui va s'être créé. Et après tout, se rencontrer sur un site de rencontre, c'est une rencontre comme une autre, mais qui mobilise beaucoup plus l'imaginaire. Ouais. L'imaginaire. Alors, il n'y a plus de tabou maintenant, justement, en 2026, de parler d'une rencontre sur Internet? Oh Il y avait oui. avant Ouais, peut-être, hein? oui, oui, oui. Ou comme les, comme on disait, Les les agences des agences, matrimoniales, ouais, tout à fait. ouais, ouais, qui existent d'ailleurs encore. Oui, il J'ai y en a des encore, patients qui mais il y avait ouais. ce tabou d'en parler Ouais, peut-être. Les oui. personnes ne voulaient pas en parler. Ça a changé. C'est même, non seulement ça s'est démocratisé, mais c'est presque devenu quelque chose comme un conseil aux amis célibataires qui pourraient se plaindre un peu. Bah, t'as qu'à t'inscrire sur un site de rencontre. Bon, je crois quand même chacun est libre. Évidemment, mais c'est le conseil de certains copains ou certaines copines peut-être, et que vous entendez ça lors des séances. Ouais. Votre conseil, est-ce qu'il y a un conseil à donner aux téléspectateurs et aux téléspectatrices? Je crois que ce serait d'y aller tranquillement, Ouais. c'est-à-dire vraiment essayer de rester le plus calme possible, ne peut-être pas trop en donner de soi-même tout de suite, un peu comme quand on fait de toute façon dans les premiers moments de la séduction, on ne dit pas tout de suite, on en donne un petit peu, et puis juste se rappeler que on y met beaucoup de soi parce qu'on n'a que des photos, on a les mots de l'autre, mais pour interpréter tout ça, on y met déjà beaucoup de soi. Donc c'est un peu soi-même qu'on rencontre déjà via les applications plutôt qu'un autre. Merci beaucoup, Mathilde Robert.